Allô tout le monde, j'avais envie de vous partager comment la mort de mon petit chat est arrivée. Sorcière que je suis, ça fait très longtemps que j'ai une relation assez particulière avec la mort. C'est assez dur à exprimer. Je vais essayer de faire ça short and sweet, mais très jeune. J'ai accompagné la mère à ma mère sur son lit de mort. Oh, excusez, ça se peut que je pleure, c'est très sensible aujourd'hui. Donc, en secondaire 2 ou 3, moi j'avais 15 ans et demi, je me souviens plus. J'ai demandé à assister à la mort de ma mamie et j'étais là. Et ça a été un moment quand même d'une grande beauté parce que son dernier souffle, elle a ouvert les yeux avec un tellement grand sourire, comme si elle avait fait « Waouh, mais vous êtes là », tu sais, puis après ça, elle est morte comme ça. Après ça, j'ai aussi assisté à la mort de mon parrain. Je suis dans ma cour arrière, dans mon hamac, sur le bord de l'eau. On le voit pas, mais il y a le Missisquoi juste ici. La nature est tellement belle et abondante ici, c'est incroyable. Normalement, mon petit chat, il aurait été avec moi ici dans le hamac, tu sais. Ce qui me pousse à faire la vidéo, c'est d'être confrontée à chaque jour que mon petit chat est plus là. N'ayant pas d'enfant, n'ayant pas d'amoureux dans ma vie, c'est mon petit chat. Les 12 années qu'on a passées ensemble, c'était comme mon partner, mon petit boy, tu sais. Puis ouais, ces petites balades-là le matin dans la nature, à profiter de la vie, c'est plus dur. Beaucoup plus dur. Je l'ai pas fait, ça fait des jours parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal de venir profiter de ça quand il est pas là. Fait que pour revenir à mon lien particulier avec la mort, mon parrain, avant de décéder, j'ai eu une conversation avec lui. Mais personne n'a parlé. Non. Mon parrain m'a regardé dans sa chaise. Il m'a dit que ce combat-là, il allait pas le gagner. Il était vraiment désolé. Que lui aussi, là, il pensait rentrer à l'hôpital pour sortir, mais qu'il s'était vite rendu compte qu'il ne ressortirait pas. Qu'il allait passer le week-end la fête des pères parce que c'était important pour lui. Parce qu'ils ont adopté mon cousin. Ils ont tout fait pour l'adopter, puis ils voulaient des enfants, puis ils n'étaient pas capables. Puis après ça, il allait mourir. C'est exactement ce qui est arrivé. J'ai pu assister à son dernier souffle. J'étais là. Puis après ça, il y a eu la mère à mon père, que j'étais voir à l'hôpital, évidemment. C'était tellement drôle. Elle était là, pensez-vous que papa va me reconnaître? Il m'a attendu en haut. Elle était là, vous allez mettre mon dentier, j'espère, pour que je sois belle. Je dis, ben oui, grand-maman, voyons. Il est prêt, là, il vous attend, il va jouer aux cartes, puis vous êtes belle. On va vous le mettre, votre dentier, tu sais. Puis je suis sortie de l'hôpital, j'ai appelé mon père, puis j'ai dit, papa, va voir ta mère. Elle va mourir dans les prochaines heures. Ça se passe au max demain. Puis là, mon père était là. Ben non, Jessica, il installe son cathéter, tout va bien, il installe ça cette nuit. Et elle est morte le lendemain matin. Mon papa, il était pas là. Il n'a pas assisté à sa mort. Moi, j'ai dit bye. J'ai dit ce que j'avais à dire à ma mère et mon père. Mon chat. Oh, mon chat. Cette relation que j'avais était dépassée toute. Il est mort le dimanche de la fête des mamans. Il a fait un petit miaule le matin. Puis je l'ai retrouvé entre la chambre de visite puis la salle de bain, couché sur le plancher. Et là, je l'ai tout de suite su. J'ai tout de suite reconnu que c'était ses dernières heures de vie. Puis dans la semaine, j'avais dit, j'ai rencontré quelqu'un tout dernièrement. Et je lui avais dit, mon chat va mourir dans les prochains jours, tu sais. Puis en fait, ça faisait un moment que j'avais compris que mon chat voulait pas me laisser seule. Puis que tant que j'allais pas rencontrer quelqu'un qui allait faire du sens, il allait être là. Il voulait pas me laisser seule. Puis ça, il me l'avait dit. Je l'avais compris. Et quand j'ai compris l'ampleur
de tous mes sentiments, puis de ce qui s'en venait, puis ce qui était en train de se construire. Je me suis dit, oh là, ok, mon chat a fait 0 sang dans son état de santé. Puis j'ai compris. Fait que le jeudi, je dis à la personne, j'ai dit, ouais, mais mon chat, je pense qu'il veut te rencontrer, puis après ça, il va mourir. Ça, c'est le jeudi, j'ai dit ça. Fait que le vendredi, il vient à la maison. Le samedi, je dis à l'homme que j'ai rencontré, j'ai dit, ouais, ben, à peau, il va mourir demain. Son état a fait un switch dans le samedi. Il était encore dehors, là, mais les voisins l'avaient vu, puis alors, il est arrivé le dimanche matin. Mon chat, c'était ses dernières heures de vie. Et c'est fucké, mais je peux pas l'expliquer, mais c'est ça qui est arrivé. Fait que là, moi, je me suis préparée à ce qu'il meure dans mes bras. Moi, c'est ce que je voulais vivre, là. J'avais dit, jusqu'à la fin, toi et moi, ton dernier souffle, je vais être là. Fait que là, j'ai tout préparé mes affaires pour l'avoir sur moi, sur ma chaise longue, dans la maison. Je l'ai pris son petit corps tout petit. Puis il sentait la mort. Je sais ce que ça sent, la mort. Je l'ai pris sur moi. Puis de peine et misère, il s'est comme tassé. Il m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas mourir dans mes bras, là. C'est pas ça qu'il voulait. Ça a été raide. Fait que là, on était couchés sur le plancher de la cuisine ensemble, tu sais. Lui devant moi, sur le plancher, puis moi, sur la couverte. Puis je voulais le mettre sur la couverte pour qu'il ait un confort. Il voulait rien savoir. Puis je me suis dit, qu'est-ce de mort de merde. C'est pas vrai qu'il va mourir dans la cuisine ici, là. Lui, c'est pas ça qu'il veut, là. Alors j'ai accepté de le laisser dehors. L'amour inconditionnel que j'avais pour ce petit être-là, là, pour ces 12 années de vie de bonheur qu'il m'a donné, il a été là. Dans tout ce que j'ai traversé, il a été là. J'ai sorti dehors avec lui. Et j'ai pris le risque que mon chat aille mourir dans le bois et que je le retrouve plus. Ça a été très dur. Puis là, il y a un moment X, je vous épargne beaucoup trop de détails, mais en gros, une fois sorti dehors, il s'est levé, puis il a voulu se cacher pour aller mourir en dessous du patio, dans la terre dégueulasse, l'humidité, la noirceur. Là, je le regardais, j'étais comme, non, t'es quand même pas sorti dehors pour que t'ailles mourir dans la terre, dans l'humidité, la noirceur en dessous du patio, fais-moi pas ça. J'étais comme, fais-moi pas ça, ça me fait tellement mal. Je peux pas croire que pour tout le beau que t'as porté dans ma vie, tu vas mourir ainsi. Fait qu'en gros, il s'est levé. Il est venu se coucher en avant de moi dans la pelouse. Puis là, j'étais comme, ah, merci, on va mourir, tu sais, pas ensemble, mais je vais être là, tu sais. Il m'a regardé, il a mis sa petite patte sur la mienne. C'est comme s'il me disait, merci, je t'aime, mais là, va faire ta journée, Jess. Fais ta journée. Je vais aller mourir dans le bois. M'inquiète-toi pas. Tu vas me retrouver. Tu vas retrouver mon corps. Puis, mec, tu reviennes à 2h de l'après-midi, tantôt après ton rendez-vous. Tu vas m'enterrer proche du lit, là. Puis il me disait que il avait bien du mal, lui aussi, à s'en aller, à me laisser, mais qu'il me laissait pas toute seule. Il s'est levé, puis il est parti dans le bois. Et là, j'ai dû le regarder, moi, de loin, puis respecter ce qu'il m'a demandé. Ah, c'était raide. Ah, j'avais juste envie de courir, puis faire « fuck that, fuck you, je te laisserai pas mourir tout seul. » Puis il mouillait, là, puis il était couché dans le petit bois, puis il mouillait dessus. Finalement, j'ai été faire ma journée, j'avais un rendez-vous avec une cliente. Quand je suis revenue, ben, il était décédé. J'ai pris son petit corps inanimé, je l'ai pris dans une couverte, puis je l'ai bercé. Le soleil est apparu. J'ai creusé un petit trou, puis j'ai enterré mon chat au lit là. Puis tout ce temps-là, il a fait beau. Fait que voilà, j'avais envie de vous partager ça. Ce côté de sorcière en moi, puis ce côté d'amour inconditionnel qui était plus fort que moi. J'ai accepté ce qu'il m'a demandé de faire. Mais là, ouais, j'ai de la peine. Il me manque tellement, c'est fou. Maudit qu'on est attaché à cette partie physique de la vie, mais il est là, il est tout le temps avec moi pareil, mais fuck que c'est raide. Mais il a fait ça à un timing parfait. Il savait que le soir même, j'allais revoir l'homme que j'ai dans ma vie. Puis il m'a pas laissé seule. Puis il a fait ça comme un grand. Il savait que j'allais avoir l'événement Les 7 horizons, que j'allais pas être seule, j'allais full bien entourée. Fait qu'il a été exceptionnel, ce chat-là. Fait que voilà, je voulais vous partager cette tranche de vie-là. Merci d'être là.